On entend souvent qu'investir est très risqué. Vous savez, on imagine un peu les traders de Wall Street là, qui sont en bourse, qui sont en train de perdre leur argent, ils ont les mains comme ça, ils sont en position fétale parce qu'ils ont perdu tout l'argent de leurs clients. Mais est-ce que la bourse c'est autant risqué que ça en a l'air ou est-ce que c'est juste un cliché du cinéma hollywoodien? De même, je compte plus les gens qui pensent qu'épargner son argent, le mettre sur un livret A, c'est le mettre en sécurité, c'est garder cet argent, conserver sa valeur et être à l'abri de toutes les crises. Mais là encore, est-ce que c'est pas un cliché de banquiers ou de grands-parents qui nous disent mets de l'argent de côté, ça va te sécuriser, ne t'inquiète pas, tu vas être à l'abri. Est-ce que notre épargne finalement elle garde bien sa valeur? Dans cette vidéo un petit peu spéciale, je vous partage un outil insolite qui calcule la valeur d'une journée de travail au fil des années. Que vaut aujourd'hui une journée de travail en 2013? Sa valeur est-elle restée stable? A-t-elle été multipliée, divisée? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Et ce qui est vraiment cool avec cet outil, c'est qu'il ne fonctionne pas en argent, il ne fonctionne pas en euros, il parle en temps, en journée de travail. Et ça c'est vraiment cool parce que la liberté financière, c'est d'abord une question de temps avant d'être une question d'argent finalement. C'est une course contre la montre parce que plus vous décuplez votre argent tôt et plus vous gagnez du temps sur la vie et deviendrez libre jeune. Voilà, cet outil va vous révéler quels sont les placements et les investissements les plus rentables de ces 8 dernières années pour vous montrer à quel point d'un à l'autre on peut avoir une différence monumentale. Par contre, attention, si vous regardez cette vidéo, vous risquez de changer totalement votre vision du risque et donc de changer d'avis. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et j'en ai eu marre de travailler tous les jours pour un patron, pour gagner 50 € dans une journée et me dire demain ce sera pareil, après-demain ce sera pareil. J'en avais marre de cette routine, j'en avais marre de pas trouver de sens, d'être payé comme un esclave, de devoir travailler pour le projet de quelqu'un d'autre. J'en avais marre du salariat, je pouvais plus le voir en peinture. On m'avait promis monde et merveille et je me sentais malheureux. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des petits projets rentables, j'ai appris à bien économiser mon argent et à réinvestir ce surplus. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces actions, ce petit système en symbiose, je suis devenu libre financièrement à 26 ans seulement. Je suis pas riche, je gagne pas plein d'argent, mais ce que je sais c'est que je gagne assez pour vivre sans travailler pour un patron. Et ça me suffit. Je peux profiter de la vie, je suis chez moi, je passe mes meilleures journées. Je travaille pour quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et je me suis fixé une mission aujourd'hui, c'est aider les gens qui sont dans ma situation, qui se sentent mal dans le salariat, à faire pareil que moi. Donc si vous voulez vous libérer du salariat, retrouver vos 3 libertés, financières, géographiques et temporelles, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Vous allez voir, je fais régulièrement des vidéos sur ces 3 libertés, comment quitter le salariat le plus rapidement possible. Et je vous invite également à télécharger gratuitement en description, vous avez le lien ici, le tableau de mes finances personnelles. Comment je gère mes finances personnelles? C'est un petit tableau où vous renseignez vos revenus, vos dépenses et vous avez un reste à vivre. Ça vous dit combien vous pouvez économiser, combien vous pouvez investir. Vous allez voir, c'est génial et ça permet vraiment de reprendre le contrôle de ses finances et arrêter de faire de l'à peu près. Vous allez voir que c'est la première étape de reprendre le contrôle de ses finances pour atteindre la liberté financière. Donc téléchargez-le gratuitement en description, c'est gratuit, je vous l'offre. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur l'outil que je vais vous présenter. Alors, ça s'appelle Store of Time, vous pouvez y accéder via storeoftime.com et en gros ça vous dit un jour de travail, donc travailler aux États-Unis en 2013 et conserver dans la monnaie locale, c'est-à-dire en dollars, aujourd'hui ne vaut plus que 0,88 jours de travail. Ça veut dire que en 8 ans, donc de 2013 à 2021, vous auriez perdu l'équivalent de 0,12 jours de travail, c'est-à-dire un dixième à peu près. Et donc cet outil il prend en compte l'inflation, c'est-à-dire il voit que la valeur de la monnaie a baissé au fil du temps et ça pourrait vraiment descendre encore beaucoup plus bas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire ça en France, évidemment, parce qu'on est français. Donc on va sélectionner le pays, voilà, France. On va partir en 2013 encore une fois et on va faire la local currency, c'est-à-dire en euros. Donc là, la baisse est quand même un petit peu moins faible, c'est-à-dire que si vous aviez gagné 100 € en un jour de travail, vous auriez quelques années plus tard, 8 ans plus tard, seulement 95 €. Alors là, bon, vous allez me dire, c'est pas énorme, 5 € perdus, c'est pas beaucoup. Effectivement, la baisse a été limitée, sauf si on parle de gros volumes. Si vous avez par exemple, je sais pas moi, stocké 100 000 € sur un livret A, vous avez quand même perdu 5 000 €. 5 000 € en 8 ans, c'est quand même beaucoup. Enfin, selon moi, ça fait beaucoup. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir que selon où vous stockez votre argent, ce nombre de jours va être modifié. Là, on est à 0,95 pour de l'argent stocké en euros. Mais admettons que vous ayez décidé de stocker votre argent sur de l'or. Donc vous auriez acheté de l'or avec votre paye. Et bien là, on voit que tout de suite, ça change. Donc l'or, ça a quand même sécurisé vachement notre argent. On était en 2013 à 1 et on est passé à 1,27 début 2020. Bon là, on est un petit peu redescendu à 1,11. Mais ça veut dire que si vous aviez travaillé un jour de travail en 2013,
En 2021, vous auriez travaillé un jour plus 10%, plus 11%, ce qui est quand même beau, je trouve. En achetant seulement de l'or, qui est quand même un investissement qui est très peu risqué, vu que la quantité sur Terre est limitée, et donc il y a un effet de rareté qui fait que c'est une monnaie qui est très peu volatile. On le voit, on a à peine pris 11%, ce qui est faible sur l'espace de 8 ans. En revanche, si vous aviez acheté de l'argent, on aurait été plutôt à 0,91. Donc là, on aurait perdu de l'argent. Donc c'est pas forcément le meilleur investissement possible. Maintenant, on va tenter d'autres trucs. On va mettre en bourse. Donc, vous le savez, moi j'investis souvent sur le S&P 500, qui sont les 500 entreprises les plus puissantes américaines, majoritairement basées dans la tech. Et le Nasdaq, c'est quelques entreprises phares des États-Unis. Donc, par exemple, des Coca-Cola, les 3M, des entreprises qui sont très connues. Donc, je vais mettre par exemple sur le Nasdaq. Et là, hop, on voit que tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. On voit que je serais passé de 1 jour de travail en 2013. Et si cet argent, je l'avais stocké jusqu'en 2021 en investissant sur le Nasdaq, j'aurais fait x4. Ça veut dire que j'aurais transformé 1 jour de travail en 4 jours de travail en termes de valeur. Et ça, c'est juste incroyable. Parce que là, vous avez gagné beaucoup de temps. Donc si vous avez par exemple mis, je sais pas moi, 10 000 euros en bourse, ça veut dire que vous vous retrouvez avec 40 000 euros 8 ans plus tard seulement. Maintenant, on va voir d'autres valeurs comme le S&P 500. Donc là, on est à 2,55. Vous voyez que quand même, on est vachement haut. Et on va tester maintenant sur le Bitcoin. Vous vous en doutez, je l'ai gardé pour la fin. Hein. Le Bitcoin, on aurait transformé 1 jour de travail en 543 jours de travail. Vous auriez fait... c'est énorme en fait, c'est juste énorme. J'ai même pas les mots en fait pour décrire à quel point c'est incroyable de faire, d'avoir 500 fois ça paye alors qu'on va travailler qu'un seul jour. C'est juste monumental. Alors évidemment le Bitcoin c'est un exemple un peu particulier parce que c'est un actif qui est extrêmement volatile mais aussi extrêmement risqué. Bon là on voit que c'est pas si risqué que ça, mais ça montre juste que on peut décupler l'argent en le mettant au bon endroit. Donc la démarche de cette vidéo, c'est pas juste pour vous faire baver, c'est surtout pour vous montrer que ce qui semble risqué n'est pas forcément le plus risqué et inversement. On vous a toujours dit que l'épargne, donc c'est-à-dire stocker en euros, c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Et bien là, je vous montre l'inverse. Je vous montre que finalement l'épargne, c'est pas super parce que vous auriez perdu de l'argent en 8 ans. Pas beaucoup, mais vous auriez quand même perdu de l'argent. Et on vous dit souvent que la bourse c'est risqué, mais la bourse ça vous aurait fait gagner 2 fois ce que vous avez gagné. Et si vous aviez investi dans le Nasdaq, qui est quand même très connu, hein, vous auriez fait 4 fois ce que vous avez gagné. Donc remettons un petit peu en question ce que tout le monde nous dit. Remettons en question la vision très risquée de la bourse et la vision très sécuritaire de l'épargne. Parce que tout ça, c'est du flan, c'est des bêtises. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais garder trop d'argent sur un livret A, c'est inconscient. Et mettre pas assez d'argent en bourse, c'est aussi inconscient. Si vous voulez avoir la liberté financière, vous devez investir votre argent en bourse, dans l'immobilier, où vous voulez, dans le Bitcoin, pourquoi pas. Mais investir dans des endroits où on peut démultiplier son patrimoine. C'est ça qui est important. Démultiplier son patrimoine sur le long terme pour gagner du temps. Et là, vous voyez comment on gagne du temps. Si vous aviez investi dans le Bitcoin en 2013, eh bien aujourd'hui, voilà, vous auriez gagné 540 jours tous les jours. Ça veut dire que vous avez augmenté votre vie financière, vous avez démultiplié votre vie financière. Et ça n'a pas de prix. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ça, mettre en perspective les risques entre les investissements et l'épargne pour vous motiver à investir, pour vous motiver à passer à l'action. D'ailleurs, si vous voulez investir, je vais vous afficher une vidéo maintenant qui va vous parler de la bourse, comment investir en bourse de manière sécurisée et pour aussi faire des gros bénéfices. Je vous montre ça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Je fais régulièrement des vidéos sur la liberté financière, géographique et temporelle. Je vous apprends à vous émanciper du salariat, à quitter le salariat, à court-circuiter votre patron pour gagner votre propre argent. De même, n'hésitez pas à télécharger gratuitement en description, je vous l'offre, le tableau qui me permet de gérer mes finances personnelles, qui me permet d'économiser jusqu'à 500 € par mois et donc ce qui me permet de pouvoir réinvestir cet argent et donc atteindre la liberté financière plus rapidement. C'est gratuit, c'est en description, je vous laisse y accéder.